Bonjour les amis, nous allons prendre quelques instants pour vous parler de la croissance du Messie. L'Évangile nous parle peu de la période entre 12 et 30 ans, la date à laquelle Jésus revient dans son pays et se fait des disciples. Mais dans un curriculum vitae, quand on voit un vide comme ça entre 12 et 30 ans, on se dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelles ont été les aventures que Jésus a vécues? Quels ont été les renseignements qu'il a vécus? L'Église donne peu d'informations à ce sujet. Je vais vous lire le texte que j'ai ici dans l'Évangile de l'an 2000, mais je vais sortir un petit peu en dehors de la parole de Dieu, en vous présentant peut-être certains aspects qui ont été découverts avec le temps sur ce que faisait Jésus lors de cette période entre 12 et 30 ans. Alors, je vous lis le texte, puis je vous reviens, ça ne sera pas long. La croissance du Messie. L'Évangile vous dit « Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Cela veut dire exactement ce que disent les mots. J'ai dû apprendre comme vous en mettant toute mon attention et en m'appliquant de toutes mes forces à mettre en pratique ce que j'avais appris. Les vertus, tant humaines que spirituelles, ne se développent que par la répétition des actes. Les vertus, les bonnes habitudes, s'acquièrent comme le savoir par un effort et une application constante. Celui qui ne sait pas faire une chose ne le sait pas vraiment. Celui qui a appris l'art du menuisier ne connaît pas vraiment le métier s'il ne sait que la théorie, s'il ne sait pas faire, s'il ne sait pas mettre en pratique les connaissances requises. Il en est de même de toutes les vertus humaines et spirituelles. Elles ne s'acquièrent que par l'effort et la pratique. Il faut, en plus, recevoir les connaissances d'un maître qui a de l'expérience de ce qu'il enseigne. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas lui-même. C'est aussi vrai sur le plan spirituel que sur le plan humain. La croissance des disciples sur le plan spirituel ne dépend pas seulement des connaissances théoriques du Maître sur Dieu et ses enseignements. Elle dépend strictement de la vie spirituelle du Maître lui-même. Puis vient de la part du disciple l'effort personnel. Une plaine ne croît pas seulement parce qu'un agriculteur compétent en prend soin. Elle croît par son effort personnel. Elle doit enfoncer énergiquement ses racines dans le sol et tirer sa nourriture de la terre où elle est plantée. Toutes les bonnes habitudes demandent un effort personnel constant pour se développer. J'ai fait des efforts comme vous pour apprendre, pour cultiver les bonnes habitudes, selon les conseils de mes parents. Comme vous, pour entrer en contact avec Dieu et recevoir les lumières de l'Esprit, j'ai dû méditer longuement sur les Écritures et passer de longues heures en méditation et en contemplation. Pour croître en sagesse, en âge et en grâce, j'ai suivi le même chemin que vous pouvez suivre, car je n'ai pas voulu rien faire, rien que vous ne puissiez faire vous-même. Je vous ai donné l'exemple, je vous ai entraîné comme un chef de file, afin que vous aussi vous vous élanciez courageusement vers les sommets. Tous n'ont pas les mêmes talents, tous n'ont pas les mêmes aptitudes, mais tous sont appelés à se développer parfaitement, à atteindre les sommets de la perfection. Pour y arriver, suivez mes traces, suivez mes enseignements, la voie est tracée. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ne craignez pas, car j'ai été éprouvé en tout ce que vous avez été. Alors, cet petit enseignement que nous recevons dans l'Évangile de l'an 2000 couvre à peine ce que Jésus a vécu entre l'âge de 12 et 18 ans. Le chapitre suivant de l'Évangile de l'an 2000, c'est Jésus qui se fait des disciples. Mais que s'est-il passé entre 12 et 18 ans? Entre 12 et 30 ans, pardon. La plupart des gens chez nous, c'est là que s'est développé véritablement le caractère d'une personne qui arrive à 30 ans, de par ses expériences de vie, de par les épreuves qu'il a dû subir. Mais nous ne voyons peu de choses à ce sujet.
Par contre, j'ai trouvé à la recherche, en méditant, un livre qui m'avait été proposé par l'abbé Laurent Gagnon et qui m'ont permis d'en connaître davantage. Et je vois là que Jésus a dû quitter Jérusalem pour aller vers d'autres pays où des maîtres lui ont enseigné. Dans les Écritures, on parle par exemple qu'au désert, Jésus a été mis à l'épreuve en 3 circonstances, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que pendant sa période entre les 12 ans qu'il avait et le 30 ans où il est revenu dans sa ville natale, Jésus a dû faire les épreuves suivantes. Et on lit notamment dans ce petit livre là, que je vous présente et que vous aurez la chance de voir, qu'il a dû faire face notamment à plusieurs épreuves, dont celle que je vais vous mentionner. Première étape, on lui a proposé une chambre remplie de lumière où nous acceptons de prendre conscience de l'existence de notre âme. Et lui a dû faire face à l'hypocrisie et à la tromperie pour accepter uniquement à l'intérieur de lui la présence de Dieu. Lorsqu'il est sorti de cette épreuve, on lui a octroyé le diplôme de la sincérité. Il a dû faire face aussi à la trahison, à l'orgueil, pour obéir à une conscience guidée par la voix intérieure qu'il a. Quand il est sorti de cette épreuve, on lui a octroyé le titre de justice. Également, il a dû vaincre le sentiment de notre vie, de notre philosophie de vie, et de dire que ce n'est pas nécessairement ce que nous vivons sur le plan terrestre qui est important, mais c'est ce que nous devons vivre sur le plan spirituel. Et là, il a développé sa voie en l'existence d'une vie éternelle. Après ça, il a eu à faire face à bien d'autres, comme les plaisirs de la chair, les désirs charnels comme tels, la nécessité de devoir partager avec ceux et celles qui l'entourent. Il a développé cette vertu qu'aujourd'hui nous appelons la philanthropie. Il a eu à se tenir face à des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages, pour nous, là, ce sont des épreuves, ce sont des doutes, ce sont des peurs. Et quand il a pu passer à travers ces éléments-là, il a développé chez lui l'héroïsme. Il a fait la même chose lorsqu'il a eu à choisir entre l'amour de la matière, l'amour de la chair, face à l'amour divin. Il a décidé qu'en toute éternité, l'amour divin, c'est ce qui était essentiel. Alors, il a vécu des périodes dans sa vie où il a dû faire face à tous ces éléments-là et à les développer. Comme chacun de nous, entre 18 et 30 ans, nous devons effectivement faire face à nos épreuves pour sortir plus grandis. Jésus a fait plusieurs pays, il a rencontré plusieurs maîtres, il a pu échanger avec des maîtres en Perse, aux Indes, en Assyrie. Et je vous conseille la lecture de ce livre qui s'appelle l'Évangile de l'an 2000, qui a été tiré du livre de la souvenance de Dieu, qui est ici, à l'intérieur desquels nous pouvons voir comment Jésus s'est comporté entre l'âge de 12 et 30 ans. Comment il a, avec l'acceptation de ses parents, suivre véritablement des maîtres de son temps pour apprendre tous les aspects, que ce soit le bouddhisme, que ce soit les différentes organisations religieuses qui existaient dans son temps. Après avoir recensé tout ça, il va revenir dans son pays natal où son objectif premier sera d'enseigner maintenant l'amour. Alors, efforcez-vous de voir que ce n'est pas un immense vide qu'il y a eu entre 12 et 30 ans, mais c'est une période intense de formation que nous sommes tous appelés à vivre, que Jésus a vécu aussi et qu'il est excessivement enrichissant de connaître. À tous et à chacun, suivez Jésus dans cette période de vie-là. Rencontrez ces livres qui s'appellent l'Évangile du Verseau, tiré du livre de la souvenance de Dieu, et vous allez y puiser une richesse qui peut vous guider encore aujourd'hui dans tous les événements de votre vie. À tous et à chacun, joyeuse adolescence.